Ah, bonjour les amis, donc là je suis près des jardins. Ah, c'est des jardins bio, hein, ouverts à tout le monde, hein, c'est une association. Ah, cette odeur c'est magnifique. Franchement, je suis arrivé, ils ont un peu remué la terre, là ils ont commencé à faire des arbres fruitiers. C'est sublime les amis. Bon sinon, vous êtes prêts, vous avez vos stocks, vous avez vos armes, vous avez votre eau, vous avez votre vitamine C, vous avez vos huiles essentielles, et bien sûr vous savez vous défendre, et vous savez vous soigner, et vous savez vous nourrir, et vous savez jeûner, et vous savez vous passer de PQ par exemple, ou d'eau pour vous laver. Enfin il y a tellement de solutions. Voilà. Alors, s'entraider ou s'entretuer, à votre avis? Parce que beaucoup nous disent, c'est pas de savoir si ça va péter, c'est de savoir quand ça va péter. Bon, comme je l'ai dit, si atomisation il y a de l'Europe, ce sera par les Américains. Les Russes n'ont absolument pas besoin de bombes atomiques avec leurs armes. Vous connaissez l'histoire de la MHD, tout ça. Bon, ça balance des espèces de missiles qui sont des bombes, voire même des obus, même désarmés, mais qui vont à 6 km/s, qui vont se vaporiser à la vitesse, et quand ça va vous tomber sur le sol, ça va s'enfoncer à 50 mètres, voire plus, et avec une chaleur sur je ne sais combien de mètres autour, de 6000 degrés. Donc ils n'ont pas vraiment besoin d'aller irradier un pays. Le problème c'est que si l'OTAN balance des bombes atomiques, eh ben, ça veut dire que partout où il y aura eu des bombes atomiques, pendant 30 ans, ce sera invivable, on ne pourra plus y habiter, quoi, quelque part. Ou alors, entouré d'animaux à 2 têtes, etc. Enfin, je sais pas, à Tchernobyl, et comment ça s'appelle, Fukushima, ça ne nous a pas servi d'exemple. Parce que quand on parle, oui, mais en fin de compte, Hiroshima, Nagasaki, les gens s'en sont sortis. Oui, mais la moindre bombe lancée par un sous-marin nucléaire français, c'est 30 à 40 fois, voire 100 fois Hiroshima, par bombe. Donc si on en a 300, t'imagines ce que ça peut donner. Les Russes n'ont pas besoin de ça. Ils sont inarrêtables. Ils fabriquent 300 à 400 bombes par jour de ce que l'on a vu là sur l'usine à Dnipro. Voilà. Dnipro quelque chose, tu vois, qui était une usine de moteurs de fusée et de drones. Et ben en fin de compte, ils n'ont jamais voulu, les Occidentaux et les Ukrainiens n'ont jamais voulu montrer les dégâts, parce qu'à mon avis ça doit faire un trou, et tout doit être fondu, tout doit être brûlé, tout doit être vaporisé, pulvérisé, il ne doit plus rester grand chose, quoi. Et pour pas faire peur aux autres, ils disent oui mais nous on a une bombe. Alors là j'ai compris qu'ils vont faire une bombe, alors je crois qu'ils l'ont appelée Anne, en 2050. Sauf que la réalité c'est que déjà à Tarbes ils ont plus de poudre. Et c'est les Chinois qui vendent de la poudre pour leurs obus de 155 je crois. Donc c'est bien beau de parler, mais bon. On est à poil, on n'a pas de, tu vois. Alors évidemment, on lance une usine de poudre dans le Périgord. Bon, d'accord, ok. C'est-à-dire, on sera prêt dans 3 ans, mais dans 3 ans, on parlera russe, quoi, les gars. Enfin, je vous conseille quand même d'apprendre le russe, on sait jamais. Donc, s'entretuer ou s'entraider, ben ouais, il faut s'entraider, il ne faut pas écouter les craveux ou sionistes ou bien les wargamers défoncés au Red Bull qui voient des ennemis partout, qui ont appris à tuer tout le monde, tu vois, ça fait des très bons dronistes, ça, tu vois. Les gamins qui ont joué, là, les geeks qui ont joué, ça fait des très bons dronistes qui vont aller essayer, en tout cas, de balancer des bombes, des mines, des obus sur des gens, sur des guerriers qui ont appris à se battre. Et eux, là, ils ont 19 ans, 22 ans, avec leur Red Bull et leur pizza, assis au fond d'un bunker à 30 bornes. Voilà. Et ils vont tuer des gens qui savent se battre, ils vont tuer des gens, et eux ils ont fait que jouer quoi, c'est des ados, enfin bref. Donc vous avez vu que la France, entre autres, hein, avec l'OTAN, font une base géante en Roumanie, hein, pour un budget de 2,5 milliards d'euros, ben rigole pas, c'est toi qui payes, hein, comme dirait Coluche. Et puis, quoi de neuf docteur, ben, ça fait de plus en plus de bases US autour encore de
de l'URSS, j'allais dire de l'URSS, autour de la Russie, et évidemment, bah, Poutine, il n'est pas d'accord. Alors, il y a un truc que les gens ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été en Russie, les trois quarts des gens, c'est que les Russes se préparent à la guerre atomique, peut-être que depuis la fin de la guerre, quoi, depuis 1945. Comme si la guerre était terminée, quoi. En 1945, c'est les Russes qui ont gagné la guerre, ils ont été à Berlin, ils ont ramené la tête du Führer, enfin ce qu'il en restait, et comment dire, depuis ce jour-là, bah, la guerre est devenue une guerre froide, une guerre d'espions, une guerre de mensonges, une guerre de manipulation, et une course à l'armement. Hein. Et eux, bah, ils ont écouté Jean-Pierre Petit, ils ont pris la technique MHD, et puis sont devenus les numéros 1 du monde. Et nous, bah, on a renvoyé Jean-Pierre Petit paître, les scientifiques et les militaires ont rigolé, et on attend la poudre qui vient de Chine, Chine qui est un super allié de la Russie, comme l'Inde, comme l'Amérique du Sud, comme l'Iran, tu vois, peut-être la Syrie, enfin je sais pas, voir l'Algérie. Ah oui, parce que Poutine, il a dit dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant les amis, il a dit si les gens de l'OTAN arment un pays qui est contre la Russie, qu'est-ce qui empêche la Russie d'armer les pays qui sont contre les gens de l'OTAN? Donc il pourrait balancer à la fois des troupes et des missiles MHD, des missiles de supersoniques, hypersoniques, des Kinjal, des choses comme ça, tu vois. Il pourrait envoyer ça, par exemple en Algérie, tu vois, ou bien aux Houthis pour qu'ils balancent tout ce qui est américain dans la mer Noire. D'ailleurs, la mer Noire ou la mer Rouge, mer Rouge peut-être. Et c'est pour ça que les navires américains se sont barrés du coin, quoi, parce qu'ils ont peur. Donc quelque part, ils sont inarrêtables et ils ont beaucoup d'amis, comme dirait l'autre. Alors t'imagines le petit Roquet à l'Elysée, il est là en train de nous dire on va envoyer des troupes en France, des troupes françaises pardon, en Roumanie, et d'un autre côté, en face, ils ont 1000 fois la force de frappe. Mais il continue. Parce que lui, c'est une guerre médiatique. Hein. Enfin, il y a un moment où... Voilà, mais bon, c'est un Rothschild, hein, et les Rothschild, c'est les Khazars, les descendants de Khazars, et les Khazars ont dit jusqu'au dernier Ukrainien, on récupérera la Khazarie jusqu'au dernier Ukrainien, parce que l'Ukraine, c'est quand même l'ancienne Khazarie, hein, donc ils veulent tout récupérer. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Ben, les Russes sont imbattables, hein, la Corée, la Chine, l'Inde, tout ça, qui sont avec eux, hein, Corée du Nord. Hein. La loi de programmation militaire 2023, bah, ça n'a pas été fait pour rien. Hein. Ils vont venir vous recruter vos enfants et vos biens. Et de notre côté, voilà, jusqu'au dernier Ukrainien, c'est ce que j'avais noté. Bon les amis, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Gardez foi en vous. Et malheureusement, le petit Roquet va en guerre, il veut pas se barrer. Hein. Donc, bon, maintenant qu'il a transformé l'Élysée en cours des miracles, il fait ce qu'il veut. Allez, ciao, fallait pas le laisser faire.